un énorme oiseau rocher, en train de sauver son maître. Malheureusement, a eu une aile coupée par l'ennemi. L'oiseau sans aile est tombé du ciel en plein coma, son énorme corps défonçant la jungle avant de crash sur le sol. Quand le mari de la femme est arrivé, l'oiseau était déjà cloué. Le mec, incapable de rien pour lui, a foncé derrière, mais il n'a trouvé qu'une falaise verticale. Il a dû regarder sa femme être emmenée, sentant sa power lui monter au gosier. Voyant sa femme s'éloigner en miniature, il s'est planté à genoux, dévoré par la tristesse. Le ciel a senti sa misère, et en même temps, il a craché la pluie averse. Il a laissé la pluie glacée lui taper au visage, jurant en silence de se venger de la mort de son pote, et de la perte de sa femme avec les têtes de ses ennemis. Puis, il est revenu près de l'oiseau rocher pour lui faire une dernière séance. Il a planté son corps dans la rivière et l'a mis en feu, faisant des trucs anciens pour l'envoyer en paix. Cette frime a attiré le regard d'un bodhisattva céleste, qui est sorti en vieille femme pour le tester. Le frère du mec, en la voyant, s'est figé à cette heure-là. Une vieille femme n'apparaît pas par hasard, genre. Il a cru qu'elle était un ennemi déguisé, genre James Bond. Mais elle a claqué que sa maison était prête, et qu'elle était venue voir le feu, blabla. Le mec a stoppé son frère qui était impoli, et l'a aidé à se pointer près du feu. Assis comme des potes, la vieille femme, voyant qu'il était poli, lui a tendu un fruit qu'elle avait goûté et trié comme un pro. Il a pris le fruit sans broncher, mais son frère a poussé un « t'es fou ?» Il l'a ignoré et l'a avalé en un coup. Impressionné par sa grosse tête, la vieille femme a décidé de l'aider. Elle s'est levée, fixant le feu, et boum, son corps s'est désintégré dans la flamme, révélant un bodhisattva en version HD. La bodhisattva féminine a laissé une ombre floue, et lui a glissé va au pied de la plus haute montagne. Cherche le roi singe, il va te ramener ta femme. En fini elle a disparu en fumée. Rama et son pote ont followé les instructions, et sont tombés au pied d'une montagne, où ils ont vu un type chelou assis sous un arbre. Avant de pouvoir lui parler, il leur a lancé une question de dingue. Quand ils ont répondu avec le code secret, il s'est levé en hurlant de joie. Rama a vu sa queue et a compris qu'il était le roi singe du topo. Il s'est approché et l'a étreint comme un long perdu. Le roi singe a pleuré: j'attendais ça depuis 5 siècles, connard. Quand le sceau sur son corps s'est levé, il a été libéré comme un oiseau. Ensuite, il s'est agenouillé en respectant, reconnaissant Rama comme son maître.